Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, en premier lieu, effectivement, samedi, vous êtes une petite dizaine à être venus partager ce moment de convivialité autour de quelques chouquettes, enfin, de quelques, il y en avait 50. Il y avait une bonne cinquantaine de chouquettes. J'ai vu qu'il y avait des amatrices de chouquettes. Je ne leur jette pas la pierre, bien évidemment, puisque moi-même, j'aime beaucoup la chouquette. Voilà. Bon, en tout cas, mille merci d'être passé. Moi, j'ai passé un après-midi très agréable en votre compagnie. C'est vrai que c'est toujours très appréciable de pouvoir mettre un visage sur un pseudo. Voilà. Bon. En tout cas, si cela était possible, je ferais bien de ville en ville pour vous rencontrer, mais un peu compliqué à organiser. Bon, bref, en tout cas, c'était vraiment un après-midi très sympa, très détendu, très convivial, très amical. Enfin voilà, comme si on se connaissait depuis la nuit des temps. Ouais, et puis bien évidemment, vous avez pu aussi rencontrer Pascal. Et puis voilà. Donc, merci à vous. Alors, qu'avons-nous au programme cette semaine? Exceptionnellement, l'émission Privilège aura lieu mercredi soir. L'émission Privilège, c'est l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. Elle se fait sur inscription depuis la page Les Programmes. Et moyennant une participation de 19 €, eh bien je réponds à votre question. Ensuite, demain, vous retrouverez bien évidemment Rose à partir de 13 h, qui répondra en direct à vos questions. Et ensuite, il n'y aura pas d'émission ni jeudi ni vendredi. Voilà, l'émission est off sur ces 2 jours-là. Et c'est comme ça. Bon. Pour les horoscopes d'octobre, eh bien, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Donc, ça se fera, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas. Je vais essayer de les faire d'ici mercredi. Voilà. Comme ça, vous aurez la dernière semaine d'octobre. Oui, voilà, on fera la transition de novembre directement. Allez, bon, est-ce que pendant qu'il reste, on m'a dit qu'il reste quand même une bonne dizaine de questions à valider. Je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on voit quelque chose juste avant de démarrer les réponses aux questions? Est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez évoquer? Est-ce que, voilà, ou pas? J'attends bien patiemment le feu vert pour commencer à répondre à vos questions. Ah, la voyance le samedi. Eh bien écoutez, ce ne sera pas ce samedi-là, donc ça commencera le samedi d'après. Alors effectivement, ça devait commencer en octobre, et ça va commencer en octobre, puisque le 29 octobre sera un samedi. Pourquoi ça n'a pas commencé avant? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Pascal a fait son intervention, nous avons fait l'intervention ensemble. Cette semaine, enfin la semaine dernière, il y avait ce petit raout avec les participants de l'émission, donc c'était compliqué de faire une émission ce jour-là. Samedi prochain, je ne serai pas présent, donc c'est pas possible. Et donc, nous commencerons le 29 octobre. Voilà, c'était promis. Ça se réalise, les émissions le samedi commencent au mois d'octobre et l'horaire ne sera pas du tout le même horaire que la semaine. Les émissions auront lieu à 15 h. Voilà. Donc, prise d'antenne vers 14h30, début de l'émission à 15 h, 15h30. Voilà. J'espère que l'horaire vous convient. C'est ça. C'est pour ça que je savais que le samedi, c'était le 29 octobre.
Allez, c'est bon, je peux y aller. Je commence par la question de Dany. Dany, bonjour. Lors de ma voyance, je vous avais annoncé que votre ami était malade. Qu'est-ce qu'il a? Allez, voyons votre ami sur le plan physique s'il y a... C'est tout à fait juste, Papy Martin. Juste avant le dessert, juste après le dessert et juste avant la sieste. Hein, c'est quand même un bon programme. Écoutez, moi je pense que c'est de la fatigue. Moi je pense que nerveusement il est un peu à bout en ce moment. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment... Alors il peut y avoir des problèmes, il y a deux sources. Soit des problèmes au niveau respiratoire, donc tout ce qui est la zone qui nous permet de respirer tout simplement, et peut-être un problème au niveau des yeux. Voilà, ce sont les deux points qui ressortent. Après, il n'y a pas de gravité ultime au niveau de ce tirage. Hein. On pourrait approfondir avec la date de naissance, mais en tout cas, voilà les deux points. Grosse fatigue, gros stress, respiratoire et les yeux. Enfin, un des yeux. Corinne, bonjour. Ah bah moi je sais maintenant vous reconnaître. Serait-il plus favorable que vous achetiez un appartement sur plan ou déjà construit? Alors, voyons cela. Regardez, c'est pas évident cette question. On va regarder s'il y a l'idée de neuf, d'ancien, qui ressort. Alors attendez, je regarde quelque chose, vous m'avez dit sur plan ou déjà construit. Écoutez, a priori, hein, ça demande confirmation quand même, mais a priori, ce serait peut-être mieux d'acheter en VFA, enfin oui, en VFA, sur plan, en vente en état futur d'achèvement. J'ai cette impression-là. Voilà, parce qu'il y a l'idée de détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose, mais vous précipitez pas. Il n'y a rien qui presse. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai. Ne vous jetez pas sur le premier promoteur venu. Enfin, tout bien, tout honneur, bien évidemment. C'est, il faut peut-être du temps avant que cela se mette en place. Voilà. Mais peut-être plus le sentiment de surplan. Sarah, bonjour. Comment je vois l'avenir de votre relation avec Pascal? Écoutez, moi Pascal, je le sens un peu hésitant, pour tout vous dire. Enfin, il y a vraiment cette idée où, en quelque sorte, il faut pas quelque part s'enflammer pour moi. Parce que il peut y avoir... C'est vrai qu'il y a une attirance. C'est vrai qu'il y a également, comment je pourrais vous exprimer ça, des choses qui peuvent un peu vous agacer ou je veux dire vous perturber, vous questionner, vous interroger et vous mettre un peu comme ça.
Et donc, je trouve, même si c'est une relation débutante, je trouve que tout n'est pas, je dirais, dans les tuyaux pour vraiment se dire, allez, on se fixe dans le temps une relation stable et durable. C'est un peu le sentiment que j'ai quand je regarde ces cartes. L'autre point, c'est qu'il y a un attachement. L'autre point, c'est qu'il y a quand même des tensions, il y a quand même des choses qui ne sont pas évidentes. Alors pour moi, je vais vous dire une chose, Sarah. Ce n'est pas un tirage définitif, mais c'est quand même pas extrêmement facile de pouvoir se fixer dans le temps avec Pascal. Parce qu'il a quand même un tempérament assez particulier, assez singulier. Vous êtes plutôt dans une dynamique d'ouverture, de contact, enfin voilà, vous êtes quelqu'un d'assez carré, voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir, c'est un petit peu votre fonctionnement. Lui, c'est plus nébuleux que ça, quoi. C'est plus, ça tangue un petit peu plus de gauche à droite, de droite à gauche. Donc, voilà, ne vous enflammez pas. Vraiment, ne vous enflammez pas parce que lui, je le trouve, enfin, je le sens pas prêt, quoi. Je le sens pas prêt. Il y a une hésitation. On sent que les choses ne sont pas simples dans sa vie, que voilà, je ne sens pas extrêmement déterminé. Et il y a quand même des cartes de jalousie qui ressortent, des cartes de possessivité, donc relax. Juste avant de recevoir la prochaine question, vous savez, vous pouvez rencontrer à un moment donné un petit souci pour regarder l'émission. Écran noir, écran blanc, une flèche, enfin la pointe de la flèche barrée. Il y a plein de phénomènes qui peuvent arriver. Nous, sur l'émission, tous les logiciels qui sont utilisés pour vous permettre de voir l'émission sont à jour des dernières versions. Il est important que, de votre côté, les programmes comme Flash Media Player, comme vos navigateurs, Firefox, Internet Explorer, Safari, j'en passe, Google Chrome, Opera, enfin, etc., soient à jour. Nous avons mis à votre disposition, pour vous éviter de rechercher, en bas de page, vous avez les règles de l'émission. Vous cliquez sur les règles de l'émission et à la fin de cette page, vous retrouverez tous les liens menant directement aux mises à jour des programmes utilisés et nécessaires pour l'émission. Alors, n'hésitez pas à en abuser. Voilà. Comme ça, vous éviterez le maximum de soucis. Et puis si vous avez un écran noir qui est le plus classique parce que c'est la relation entre les serveurs qui ne se fait pas, entre votre serveur qui est votre fournisseur d'accès et notre serveur de vidéo, vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier. Allez, on poursuit avec la question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Vous attendez une aide financière de la CAF pour meubler votre nouvelle maison. Est-ce qu'ils vont vous la verser, plus exactement, bientôt? Allez, voyons par rapport à la CAF. Écoutez, vous allez les recevoir, mais passez-leur peut-être un petit coup de fil si ce n'est déjà fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un petit oubli où, vous savez, hop, ils ont oublié d'appuyer sur le bouton Enter pour valider. Mais en tout cas, ça va venir. Hein. Enfin, voilà, vous n'avez pas à attendre 6 mois ou 3 mois pour l'avoir. Pour moi, 39,
Oui, il y a encore des échanges à avoir. Pour moi, c'est clair que il faut vous manifester. Voilà, mais ça vient. Là, ça arrive, ça arrive. Catherine, bonjour. Vous allez répondre à une annonce, et cela pour un gros poste dans une grosse agence. Est-ce que je pense, ça m'arrive, que vous puissiez avoir une grosse chance? Allez, voyons si, par rapport à cette annonce. Écoutez, comment je pourrais vous dire ça? Effectivement, j'ai l'impression que vous allez soit avoir un rendez-vous, soit quelque chose qui va se dessiner. En tout cas, je pense que le profil que vous avez peut correspondre à ce qu'ils ont en tête. Il y a juste un point, c'est que c'est peut-être une société à enquiquinement dans un système d'organisation qui est assez lourd, qui est assez rude, qui est assez speed. Et on sent qu'il y a la notion de pouvoir dans cette entreprise. C'est-à-dire que les marges de manœuvre ne sont pas énormes. Je me demande si ce n'est pas une entreprise qui a un rapport avec l'étranger. Après, ça reste quand même des brutes. À mon sens, hein, je le traduis d'une manière directe. Mais effectivement, vous avez votre chance, vous pouvez faire partie de ce que l'on appelle la shortlist. Raphaëla, bonjour. Votre fille Luna va-t-elle trouver du travail? Elle a quand même du caractère, votre fille, hein. Sacrée personnalité, très autonome, indépendante, enfin voilà, enfin, elle vit sa vie, elle a vraiment, un potentiel énorme, énorme, même si elle n'est pas facile à gérer, hein. Mais il faut savoir la contourner quand il le faut, et en même temps, il y a un fort émotionnel, il y a une espèce de manque de confiance intérieure, mais c'est une travailleuse. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a une belle énergie pour s'épanouir dans le travail, et je pense que les entreprises, et c'est sans flatterie aucune que je vous dis ça, bien évidemment, je pense que les entreprises gagneraient à embaucher votre Luna. Ensuite, par rapport à son travail, moi je pense qu'elle va trouver, oui, c'est indiscutable, et il y a une très bonne nouvelle qui va arriver. Je pense que ça marque vraiment un nouveau départ, même si ce n'est pas forcément l'idée d'une stabilité à long terme. Mais en tout cas,
elle remet le pied à l'étrier, je dirais, on sent qu'il y a une redynamisation pour elle, donc pas d'inquiétude, je pense qu'elle rentre dans des bonnes périodes, je pense que, voilà, après, j'ai pas vraiment d'indication sur le temps, mais je la vois signer un contrat, je vois des discussions, je vois un renouveau, je vois une accélération. Alors ça risque d'être un peu plan-plan, comment je pourrais vous dire ça? Ça risque d'être un peu plan-plan jusqu'en décembre, mais je pense que voilà, l'année prochaine lui permet de remettre le pied à l'étrier, de relancer la machine. Guylaine, bonjour. Sylvain, va-t-il retrouver une situation satisfaisante? Allez, voyons Sylvain. Alors, moi, le premier conseil que je donnerais à Sylvain, c'est de ne pas regarder en arrière, c'est de regarder vers l'avenir, vers le présent. Parce que même si c'est quelqu'un qui avait une situation, je dirais, correcte, qui était, qui était dans son élément, à mon sens, là, il est en train... Je trouve que, en fait, ça fait 2-3 ans que c'est dur pour lui. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps il est au chômage, mais pour moi, il doit se reprendre en main, en quelque sorte. Parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement sensible intérieurement. C'est quelqu'un aussi qui a une certaine fixité. Donc, pour relancer la machine, ce n'est pas l'évidence. Mais je pense, et je dirais presque, je suis presque certain, que l'année prochaine, eh bien, la roue tourne. Quelque part, il repart sur de nouvelles bases, de nouveaux projets, des choses qui se mettent en place. Alors, il y a l'idée de temps, parce qu'il y a toute une action à développer, à mettre en place. Il faut qu'il change peut-être de fusil d'épaule. On sent qu'il y a une baisse d'énergie, une baisse de vitalité, une baisse d'envie. Enfin, vous voyez, ce qui n'est pas illogique quand on vient de passer 2-3 années, je ne sais pas si c'est le cas, mais enfin, moi c'est mon impression, quand on vient de passer 2-3 années à être un peu dans la galère et à se dire « Oh, j'ai fait ci, ça n'a pas marché, j'ai fait ça, ça n'a pas marché, etc. etc. » Bah, effectivement, au bout d'un moment, bah, on baisse les bras. Mais dites-lui, remontez-lui le moral en disant « Ça y est, le bout du tunnel n'est plus aussi loin que ça, la lumière va bientôt apparaître et il va revivre. » Voilà. C'est mon sentiment. Il y a de nouveaux projets, il y a un bon petit tour de manivelle qui se prépare, il faut le dire. Christine, bonjour. En juin, Marie, une amie d'enfance, a perdu sa fille. Sur un malentendu, elle a coupé les ponts avec vous, avec ses sœurs et sa mère, plus ou moins. Elle se sent coupable du décès de sa fille, qu'elle a mis maintes fois à la porte. Est-ce que Marie va revenir vers vous bientôt ? Je ne sens pas l'énergie actuellement qui puisse
réellement faire un retour intelligent. Pourquoi? Parce que premièrement, et ça on l'imagine, elle est extrêmement perturbée, elle est dans une grosse dépression. Donc moi je vous dirais une chose, envoyez-lui un petit message, juste un petit message. Moi je pense que c'est à vous d'agir, parce que elle, c'est vraiment grosse, c'est très grosse déprime. C'est pas, mais on le saurait à moins, mais il faut que vous fassiez quelque chose. Voilà, moi c'est comme ça que je verrai, parce que de sa propre initiative, je ne le sens pas. Josie, bonjour. Vous voudriez vendre votre maison et voudriez savoir si c'est le moment ou attendre l'année prochaine. Alors, pour ce qui est des années, des périodes, c'est avec la numérologie et l'astro que l'on peut vraiment voir ces éléments. Étoile 22, il n'y a pas du tout de technique. Il n'y a pas de technique pour passer ou pour ne pas passer. Vous savez, samedi, ce que j'ai fait, parce que à ceux qui étaient présents, je leur ai montré l'interface de l'administrateur. C'est-à-dire toutes les possibilités que l'administrateur avait sur son écran. Et il n'y a que 4 possibilités. Valider la question, demander une précision, la supprimer, parce que si quelqu'un met une question du genre pipi caca, saute en l'air et saute en bas, je ne vois pas l'intérêt qu'elle soit dans le tirage au sort, et éventuellement de bloquer quelqu'un qui ne saurait pas et qui n'aurait pas un comportement adéquat. En ce qui concerne la sélection des questions, il y a un bouton qui s'appelle « Lancer la prochaine question » qui est une routine informatique et qui est complètement aléatoire. Alors, effectivement, vous pouvez passer tous les jours. Sur le papier, vous avez cette possibilité-là. Sur le papier, vous avez aussi la possibilité de ne jamais passer. Mais ça, c'est la loi du tirage au sort. Il n'y a aucun système qui est bon. Voilà. Comme disait un philosophe, la démocratie est le moins pire des systèmes. Eh bien, la solution que j'ai choisie, c'est-à-dire de dire il n'y a pas de règles, il n'y a pas de requête, il n'y a pas de sélection X ou Y, eh bien, c'est la moins pire des solutions. Parce que je pourrais dire, voilà, par exemple, votre question passe, vous ne passez pas pendant 3 mois. Ce serait injuste. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait appliquer des tas de critères et moi, je n'ai voulu aucun critère. Voilà, après, donc j'en viens à votre question, Josie. Et c'est vrai, vous pouvez demander à notre amie Soraya qui est venue samedi, quand je l'ai vue, je lui ai dit, mais quand je vous voyais commenter sur le chat, ça me rendrait triste. Bien sûr, moi j'aimerais que vous passiez tous, j'aimerais que vos questions, mais c'est pas possible. Voilà. Même si je faisais une émission toute la journée, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions. Donc il faut oui. Voilà. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un énervement, c'est juste une réalité. Écoutez, moi je pense que vous pouvez commencer tranquillement et sereinement à mettre votre maison en vente. Je trouve que les cartes sont plutôt positives. J'ai l'impression que après ça dépend de votre timing. C'est clair que pour moi, votre maison va se vendre, enfin, à mon sens, va se vendre facilement. Voilà. Donc, vous la mettez en vente quand vous voulez, Josie. Vous m'apparaissez comme quelqu'un de très carré, vraiment très au cordeau. Enfin voilà, vous avez bien les pieds sur terre et je pense que vous savez ce que vous faites dans la vie. Même si ça n'a pas été un long fleuve tranquille, il faut vraiment le dire, c'est que voilà, vous avez la tête sur les épaules.
Bon, eh bien écoutez, nous terminons cette émission sur la question de Josie. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Quant à nous, nous nous retrouvons mercredi pour 2 émissions. L'émission de 13 h et exceptionnellement, je ferai l'émission Privilège un mercredi, donc mercredi 19 octobre, à partir de 18 h. Vous avez une question, vous voulez la poser, vous voulez avoir la certitude que j'y réponde, eh bien, inscrivez-vous depuis la page Les programmes. Merci beaucoup, je vous dis à plus tard et portez-vous bien. Bye bye.